Langue et culture, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous présente un résumé de Rublas de Victor Hugo et certains éléments d'analyse de cette œuvre du 19e siècle. C'est très important de maîtriser ces éléments-là. Donc, commençons d'abord par El Resumen, le résumé. Donc, Don Salluste a été disgracié par la reine. Il a décidé alors de se venger. Et pour cela, il pousse son valet Rublas à la séduire. Il va alors instrumentaliser Rublas. Il va se venger de la reine d'Espagne par l'intermédiaire de son valet Rublas qui va se charger de cette affaire. Il écrit une lettre où il reconnaît la bassesse de sa condition et envoie Rublas sous une fausse identité. À la cour, Rublas devient Don César. Don César, c'est le cousin, bien sûr, de Don Salluste. Le valet a accepté cette mission car il est secrètement amoureux de la reine. Celle-ci, ça veut dire la reine d'Espagne, est vite séduite par Rublas, qui lui offre un bouquet de fleurs et une belle lettre d'amour. Alhamdoulilah. 6 mois plus tard, Rublas est devenu Premier ministre grâce à elle, grâce à la reine d'Espagne. Son investissement pour l'État et sa grandeur ont pour effet que la reine lui déclare son amour et l'embrasse. Don Salluste surgit alors et rappelle à Rublas sa position de valet. Il le menace de rendre publique sa liaison avec la reine s'il ne lui obéit pas. Le vrai Don César est alors son retour. Don Salluste le fait arrêter et organise un rendez-vous entre Rublas et la reine. Il apparaît lors de leur entretien. Et menace la reine de révéler sa liaison si elle ne renonce pas à la couronne. Don Salluste révèle ensuite la véritable identité de Rublas parce qu'il est déguisé en César, en Don César. Et celui-ci le tue. La reine est choquée d'entendre la vérité et ne peut accepter Rublas. Il s'empoisonne et lui pardonne alors, mais il meurt dans ses bras. Le drame romantique. Une esthétique nouvelle. Dans la préface de Cromwell, Victor Hugo affirme sa volonté de bâtir une esthétique nouvelle. Il assure qu'il faut briser les règles du théâtre classique. Il assure qu'il faut nécessairement briser les règles du théâtre classique et réaffirmer l'ambition du romantisme. Rublas est ainsi libéré de toutes les contraintes classiques. Il n'y a pas d'unité de lieu. Il n'y a pas d'unité de lieu. La scène se passe à plusieurs endroits. Il n'y a non plus d'unité de temps. Le drame s'étale sur plusieurs mois, comme Cyrano de Bergerac par exemple. Il n'y a pas non plus d'unité d'action. Hay muchas acciones. En effet, l'intrigue est complexe. On suit à la fois une histoire sentimentale et une histoire politique. Enfin, les règles de vraisemblance et de bienséance sont négligées.
Les actes des personnages sont héroïques et épiques. Le spectacle est ce qui compte le plus. Voilà l'esthétique du romantisme. Donc, ça veut dire quoi l'esthétique? C'est ça la question principale. Style et forme d'une œuvre, ça c'est l'esthétique. C'est aussi un savoir qui s'intéresse aux règles du beau dans la nature ou dans l'art. Ça c'est une esthétique. Pardon. Le mélange des genres. Le drame romantique rompt avec le théâtre traditionnel par sa forme. En effet, Victor Hugo n'utilise pas les alexandrins, ou plutôt les alexandrins, ce qui était obligatoire à l'époque classique. Il préfère les vers acrobatiques. Il préfère les règles acrobatiques. Donc ça veut dire quoi les règles acrobatiques? Ça vient de l'acrobatie, règles d'acrobate, de gymnaste, de perchiste, de trapéziste, de équilibriste, ou plutôt équilibriste. Quand on parle d'acrobate, c'est un artiste aussi de cirque, c'est un danseur, c'est un aussi au sens figuré, illusionniste, imposteur, demi-savant, suffisant, plein d'assurance ou de meurtrier pour les spécialistes confirmés. D'accord? Des acrobaties, on dit acrobatiques. Pardon. Acrobatique. Le sujet de la pièce est également audacieux. L'auteur examine impossible, il ose des situations qui peuvent paraître improbables et il dénonce l'ordre de la société. Surtout, Victor Hugo prône le mélange des genres. Il pense que comique et tragique doivent être mêlés. Il assure que la vie elle-même n'est jamais tout à fait drôle ou triste. Ainsi, le drame romantique se veut une peinture totale de la nature. Oui, exactement. Le modèle de Victor Hugo est Shakespeare. Si ce dernier était déjà connu en France avant Victor Hugo, c'est bien lui qui l'a défendu le mieux. Il l'estime supérieur à tous les auteurs classiques, car justement il écrit des pièces où tragédie et comédie se côtoient, où tragédie et comédie se côtoient. Ça, c'est vient du verbe côtoyer. Aller tout au long d'eux. Être à proximité d'eux, à côté d'eux. Coudoyer, caboter, côtoyer. Vous voyez? On peut relire le mélange des genres, c'est important de maîtriser cette notion. Le drame romantique rompt avec le théâtre traditionnel par sa forme. En effet, Victor Hugo n'utilise pas les alexandrins, ce qui était obligatoire à l'époque classique. Il préfère les vers acrobatiques. Le sujet de la pièce est également audacieux. L'auteur exalte l'amour impossible. Il ose des situations qui peuvent paraître improbables. Il dénonce. Improbable, ça veut dire incroyable, invraisemblable, inattendu, excentrique, curieux, insolite. D'accord? Pardon. Et il dénonce l'ordre de la société. Surtout, Victor Hugo prône le mélange des genres. Il pense que comique et tragique doivent être mêlés. Il assure que la vie elle-même n'est jamais tout à fait drôle ou triste. Ainsi, le drame romantique se veut une peinture totale de la nature. Le modèle de Victor Hugo est Shakespeare.
si ce dernier était déjà connu en France avant Victor Hugo, c'est bien lui qui l'a défendu le mieux. Il l'estime supérieur à tous les auteurs classiques, car justement, il écrit des pièces où tragédie et comédie se côtoient. Le héros romantique, l'amour passionnel, le héros romantique, l'amour passionnel. Ruy Blas est un personnage très sensible qui éprouve volontiers ses sentiments. Il nourrit pour la reine un amour idéal et passionnel. Lorsqu'il lui fait la cour, il l'idéalise complètement. La fidélité est essentielle pour lui. L'amour entre les deux personnages a quelque chose des amours chevaleresques. La femme est idéalisée et vénérée. C'est une femme qui a un rang supérieur à son amant. Ici, elle est reine. Outre l'amour qui l'anime, Ruy Blas est aussi un être romantique, torturé par sa place. Outre l'amour qui anime Ruy Blas, outre l'amour qui anime Ruy Blas,